OK, alors capsule 33, Éphésiens 3, versets 2 à 6, mais je vais reprendre du verset 1 juste pour se remettre dans le contexte. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens ont reçu un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'aime tellement l'idée de voir que Paul a conscience comme ça d'être un dispensateur, un administrateur de la grâce de Dieu, parce que c'est vraiment ce que signifie le verset 2 lorsqu'il dit « Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part », autrement dit que je vous la dispense, que je l'administre pour vous. Certaines versions disent ça de cette façon-là, j'ai reçu la grâce d'administrer la grâce de Dieu pour vous. Alors, c'est vraiment remarquable de voir comment Paul a conscience de la grâce qui lui a été accordée. D'ailleurs, il le dit au verset 2, il va le dire aussi au verset 7 et 8. Et puis au verset 9, il va dire qu'il a reçu la charge de mettre en lumière la dispensation du mystère caché. Donc, il est un dispensateur de la grâce, un dispensateur du mystère. Et il est convaincu de ça. Il dit avec énergie, avec conviction. Et c'est vraiment inspirant. Dans la capsule numéro 2, j'avais dit comment aussi, dès le début de la lettre, je trouvais remarquable comment Paul a conscience de qui il est en Jésus-Christ. On devrait tous être capables d'en faire autant, parce qu'on a tous reçu une mesure de grâce, comme on va le voir au chapitre 4, verset 7. Et on a une responsabilité de mettre cela au service du corps pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est important parce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 4, versets 24 et 25, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ben justement, Paul a quelque chose d'important à dire et c'est important aussi qu'on y porte attention. Beaucoup d'attention parce que comme lui, on a reçu une mesure de grâce à administrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand Paul dit au verset 3 et 4 que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On comprend que qu'est-ce que Paul a à dire, c'est quelque chose d'intelligent. C'est quelque chose d'intelligent qu'il a reçu par révélation. C'est pas une invention de son imagination. D'ailleurs, permettez que je vous lise dans Galates 1 parce que c'est important de comprendre que Paul a eu ça par révélation. Et Paul, au chapitre 1 de Galates, verset 11, dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez en effet comment j'ai persécuté autrefois dans le judaïsme l'Église de Dieu à outrance. Je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup dessus de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » OK, alors Paul, dans Galates, prend la peine de défendre son apostolat parce qu'il est accusé par des faux frères de pas être un vrai apôtre. Puis Paul, il dit, écoutez, j'étais un persécuteur de l'Église à outrance. La seule chose qui a pu me changer, c'est que Jésus-Christ m'est apparu, puis il m'a révélé son évangile. Puis maintenant, Paul était rendu le plus grand défenseur de l'évangile. Puis lorsqu'il dit ensuite que ce mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens d'écrire en quelques mots. Là, il fait référence à ce qu'il a écrit au chapitre 1 et 2, dont le thème principal est concentré au chapitre 1, verset 10, que le plan de Dieu, c'est de réunir sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et dont la première étape a été la réconciliation entre les Juifs et les païens
en une nouvelle humanité qu'il a aussi réconciliée avec Dieu. Et au verset 5, Paul dit ensuite ceci, c'est que ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc, c'était un secret bien gardé de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament, mais maintenant a été révélé. Dans les autres générations, autrefois, il n'avait pas été révélé. On a vu ça au chapitre 2 à quelques reprises. Il y a le « autrefois » puis le « maintenant ». Mais maintenant, en Jésus-Christ, ça a été révélé aux hommes par ceux que Paul appelle les saints apôtres et prophètes. Et encore une fois, on voit Paul qui se voit lui-même comme un saint apôtre. C'est tellement important, et on va le voir plus loin, c'est pas par manque d'humilité, mais c'est par la foi. Parce que de ne pas se reconnaître qu'est-ce que Dieu dit qu'on est, c'est de l'incrédulité, c'est pas la foi. Alors Paul a la foi d'affirmer qu'il est un saint apôtre. Et si on veut voir nos vies changer, il faut cesser de parler de nous comme des pécheurs, toujours des pas bons, des pécheurs sauvés par grâce. Oui, c'est vrai qu'on était pécheurs, on était sauvés par grâce, mais maintenant on est des justes en Jésus-Christ, on est des saints en Jésus-Christ. Et il faut être capable de le dire, ça, ce qu'on est en Jésus-Christ. Donc oui, c'était un secret bien gardé de Dieu, mais qui a été révélé, et Paul prêchait pour le faire comprendre, ce mystère-là. Il prêchait pour le faire comprendre parce que la destinée de l'Église, c'est la victoire sur les puissances des ténèbres. Et c'est contre cette compréhension aussi que Satan lutte de toutes ses forces pour pas qu'on comprenne quelle est notre destinée en tant qu'Église en Jésus-Christ. Et on va le comprendre de plus en plus à mesure qu'on avance. Mais Jésus avait dit dans la parabole de la semence, Matthieu 13, verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève aussitôt ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Fait qu'on voit que l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est nous empêcher de comprendre la parole. C'est pour ça qu'une prédication devrait toujours nous aider à mieux comprendre la parole. Parce que c'est la parole, c'est la parole qui nous amène dans cette victoire. Et enfin, au verset 6, Paul disait que le mystère, c'est que les païens ont reçu un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'est trois bénédictions parallèles, même héritage, même corps, même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Preuve que c'est par la proclamation énergique de l'Évangile que Dieu fait avancer son programme. C'est pas par la guerre, c'est pas par la politique, c'est pas de force, mais c'est par persuasion. C'est pour ça que Paul disait aux Thessaloniciens, notre prédication ne vous est pas parvenue en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Parce que c'est comme ça que Dieu atteint son but, par la prédication de l'Évangile. C'est comme ça qu'il atteint le but ultime de tout rassembler sous un seul chef, tout réunir sous un seul chef, tout ce qui est dans les cieux sur la terre, c'est-à-dire le seul chef Christ, dont la création d'une nouvelle humanité entre Juifs et païens au premier siècle a été la preuve que le plan de Dieu fonctionne, que le plan de Dieu marche, et c'est aussi une garantie que Dieu va atteindre son plan, comme on a déjà lu dans Ésaïe 2, ça fait longtemps que c'est annoncé quand Isaïe dit, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront, des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez, montons la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob. J'ai expliqué grosso modo dans une capsule précédente ce passage-là. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Alors, ça va aboutir de la même manière que le plan a abouti au départ de créer une nouvelle humanité entre juifs et non-juifs au premier siècle, et que depuis lors, parmi toutes les nations, il y a toujours eu des gens de langue, hommes et femmes, riches et pauvres, esclaves et libres, toutes sortes d'ethnies qui se joignent en Jésus-Christ. On devient une nouvelle humanité. Ça fait 2000 ans. La croissance continue. C'est le grain de moutarde que Jésus a planté il y a 2000 ans qui grandit, continue de grandir en grand arbre. Les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Et ça, c'est l'eschatologie inaugurée il y a 2000 ans qui se développe au cours des siècles, mais qui n'est pas encore pleinement complétée. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Et on se revoit à la prochaine capsule.